Bonsoir, Erev Tov, Shana Tova, que des bonnes nouvelles, des brachot, des cascades de brachot pour cette nouvelle année. 5785 He Tavshin Pehe. C'est notre premier shiur de cette nouvelle année. Nous sommes dans les Aseret Yemet Teshuvah, dans les 10 jours de la repentance, de la Teshuvah. Nous sommes à la veille de Kippour, parce que c'est Kippour, c'est demain soir, Be'ezrat Hashem. Je souhaite à tout le monde de passer un bon Kippour, un bon jeûne, des bonnes filotes, des bonnes midotes, et que on entende seulement des bonnes nouvelles pour nous, pour tout Israël, que cette guerre en Eretz Israël prenne fin, qu'Akadosh Baruch Hu amène la Géoula, qu'il n'y ait plus de victimes, qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de blessés, que tout le monde peut retrouver sa demeure, sa famille, ses amis et le Ham Israël. J'ai lu aujourd'hui un témoignage qui m'a glacé et qui m'a réveillé. C'est un témoignage qui se trouve sur le site Kikar Shabbat. Un témoignage d'un habitant du fameux village qui a été la proie des terroristes Simchat Torah 5784, ce fameux 7 octobre 2023. Et cet homme a dit une phrase, il n'est pas religieux, il n'est pas pratiquant, et il a donc été interviewé, et il raconte que dans ce village, donc qui a été malheureusement dévasté par les terroristes, et lui il fait partie donc des miraculés, et c'est un long témoignage, mais à un moment donné il dit une phrase qui est pour moi un grand moussard. Enfin, ça m'a fait quelque chose que je voudrais partager avec vous. Il a dit, dans ce village, on faisait rien du tout de la Torah. Absolument rien. C'est un kibbutz où les gens, les familles vivent ensemble. Il dit on faisait tout ensemble, les repas, les fêtes, etc. Mais on ne voulait rien entendre de la pratique de la Torah et des mitzvot. Il dit pour nous, une chose était importante, on était accrochés à Eretz Israël, on s'est installé dans ces endroits qui pour nous c'était important de montrer la conquête d'Eretz Israël. Mais à part ça, on ne faisait absolument rien du tout. Et il décrit leur mode de vie, éloigné de la foi, de la Torah, d'Akadosh Baruch. Et à un moment donné, il dit une phrase, parce que donc celui qui l'interviewe, il lui dit comment ça se passait, Kippour, Hanouka, bon, il lui pose sur toutes les fêtes, il dit bon, on faisait rien du tout. Déjà ça fait froid dans le dos, et il lui dit, et quand il parle de Kippour, il dit vous faisiez quoi Kippour? Il dit Kippour, eh ben, on faisait les 3 repas tous ensemble comme toute l'année, c'était pas un jour différent des autres jours de l'année. Et il lui dit comme ça, on n'a jamais fait Kippour, jamais. Ni jeûner, ni aller à la choule, rien du tout. On n'a pas fait Kippour une fois, et il dit ça fait 1 an qu'on fait Kippour. Voilà, cette phrase, je voulais vous la partager, parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un cadeau immense, qui s'appelle le jour de Kippour. Face à Akadosh Baruch Hu, que nous puissions bénéficier de ce cadeau immense, afin que nous n'ayons plus besoin de faire une année de Kippour, et que
à travers ce jour, nous puissions, nous et tout le Ham Israël, revenir vers les valeurs de la Torah, vers les valeurs d'Akadosh Baruch Hu, afin qu'Akadosh Baruch Hu nous gâte encore et nous fasse des cadeaux, comme cela est promis et décrit dans la Torah. Voilà, peut-être que chez vous, ça n'a rien déclenché. Pour moi, peut-être je le dis certainement mal, il faut déjà arriver à la concevoir comme un cadeau, exact. C'est ainsi que Rabbeinu Yonah, je ne vais pas refaire le shiur qu'on a fait aux dames la semaine dernière, c'est ainsi que Rabbeinu Yonah ouvre son livre Sha'arei Teshuvah en rappelant que c'est une tova, c'est un cadeau, une faveur qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Et c'est un jour dans l'année, c'est le seul jeûne de la Torah. Les autres jeûnes sont des institutions par les Chachamim à travers l'histoire, comme Tzom Gedalia, Ta'anit Esther, etc. Au fil des événements, des épisodes qu'a traversé le Ham Israël, mais le seul jeûne de la Torah, c'est Kippour. Et comme j'ai nommé le shiur de ce soir, Kippour, le sourire de Dieu, le sourire d'Akadosh Baruch Hu, comme nous allons voir. Effectivement, vous avez raison, il faut concevoir que c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous offre avec un grand sourire. D'ailleurs, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva à la fin du traité Yoma. Amar Rabbi Akiva Ashrechel Israël lifnemi atem et harim. Heureux soyez Israël devant qui vous vous purifiez, devant Akadosh Baruch Hu, comme il est dit lifne Hashem titharu, ce pasouk dont nous allons répéter à plusieurs reprises le jour de Kippour. Ashrechem. Kippour, c'est Ashrechem. Ashré. C'est une chance, un bonheur. Et peut-être que si on est juif, que pour le jour de Kippour, c'est déjà immense. Certes, Kippour a un bénéfice pour toute l'année, mais c'est un cadeau, c'est vraiment, vraiment un sourire d'Hachem, comme nous allons le voir à travers les différents commentaires et midrashim que nous allons essayer d'étudier ensemble ce soir. Merci d'être là. Merci, Rabbi Yonatan et ton épouse, pour tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la force, la santé, des cascades de brachot et de sourires. Comme j'aime dire, souris au monde. Dieu et le monde te souriront. C'est ce que je vous souhaite, le sourire d'Akadosh Baruch Hu pour nous, pour tout Israël, pour tous ceux qui sont présents avec nous pour les shiurim Yeshiva Zoom Sajon Live. Nous allons commencer tout de suite. Excusez-moi, j'ai fini de préparer mon thé. Voilà. Alors oui, nous savons que Kippour, déjà dans la Torah, c'est un jour de jeûne. Ve'innitem et nafshotechem. Alors, il faut savoir que la avoda de Kippour, le travail, le sens de Kippour, va bien au-delà du jeûne. Le jeûne, c'est le minimum. C'est la mitzvah de la Torah qui a tout son sens, bien évidemment. Kippour, c'est également le 10e jour de la Teshuvah. Nous allons clôturer les Aseret Yemei Teshuvah et toute la période de Elul. C'est un jour où nous allons faire Teshuvah, nous allons répéter le vidouille. C'est un jour où nous allons répéter au moins 10 fois, mais il y a plusieurs versions, 10, 26, les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, les Yud Gimel Midot Arachamim. C'est donc le jour où nous allons implorer Akadosh Baruch Hu pour qu'il déverse sa Rahamim dans le monde. Kippour, c'est un grand message, avec un menu très très riche, avec un programme immense. Nous avons 25 heures, cette année de 18h30 à 19h34 pour les horaires niçois, de profiter, de prier, de faire tchouva, et encore une fois, d'implorer et de s'inspirer des Yud Gimel Midot Arahamim pour qu'Akadosh Baruch Hu déverse sa Rahamim dans le monde. Mais il y a une notion qu'on oublie, ou peut-être qu'on méconnaît.
qui s'appelle le sourire d'Akadosh Baruch Hu, nous allons voir tout de suite. Alors déjà, comme j'ai rappelé, Rabbi Akiva disait Ashrechem Israël. Kippour, on est dans le Ashré. Ashré, c'est le premier mot par lequel le roi David Hamelech, ouvre son livre Les Tehillim. Ashré Ha'ish. On dit 3 fois par jour Ashré Yoshve Betecha, une fois dans les psouké des Ibra, une fois après la Hamida du matin, une fois avant Mincha. Il y a une notion dans la vie qui s'appelle le bonheur de la vie. Ashré. Rabbi Akiva nous fait prendre conscience que Kippour, c'est le jour du Ashré, Osher avec Aleph, du bonheur. Incroyable. Kippour, c'est le jour du bonheur. Ashré. De même, la Gemara enseigne au traité Ta'anit, Loayu Yamim Tovim le Israël Ketu Be'av Veyom HaKippourim. Kippour, c'est un Yom Tov. Cette année, en plus d'être Yom Tov, c'est un Shabbat extraordinaire. Et les maîtres de la Mishnah nous enseignent qu'il n'y avait pas de Yom Tov aussi grand, de jour de fête aussi grand que Kippour. Donc Kippour, c'est un Yom Tov, le plus grand Yom Tov de notre calendrier, et c'est le jour du bonheur, Ashré. Voilà, c'est ça Kippour. Et dans ce Yom Tov, et dans ce Ashré, dans ce bonheur de Kippour, s'inscrivent la tchouva, les Yud Gimel Midot Arahamim, le vidouille, les tfilot, le jeûne, tout ce que nous allons faire dans Kippour s'inscrit dans ce bonheur, dans ce Ashré et dans ce Yom Tov. Il faut comprendre ça, vous avez raison, il faut concevoir. Pour concevoir, il faut étudier. Pour étudier, il faut acheter des livres. Pour acheter des livres, il faut les commander et il faut les lire et les étudier. On n'invente pas ça. On n'invente pas que Kippour, c'est le plus grand Yom Tov de notre histoire, de notre calendrier, et c'est le jour du bonheur. Incroyable. Je voudrais étudier avec vous, alors pour ceux qui ont le Sefer, Sha'arei Teshuvah, de Rabbeinu Yonah, je vous invite, Rabbeinu Yonah a écrit un livre, si vous ne l'avez pas encore, Les portes de la Teshuvah. C'est une mitzvah d'avoir ce livre et de l'étudier, mot à mot. Et ceux qui ont le Sefer, nous nous trouvons au Shar Revi'i, 4e porte, dans la note 8 et 9. Dans ce passage, Rabbeinu Yonah, alors je prends une partie, le temps avance, Baruch Hashem, quelle heure il est? Ouh là là, il ne reste pas beaucoup de temps. Avançons, Be'ezrat Hashem. Dans ce passage, la fin du 8 et du 9, Rabbeinu Yonah nous parle de Kippour. Et ensemble, si vous le voulez bien exceptionnellement, je voudrais lire et traduire avec vous ceux qui ont le livre. C'est une mitzvah de lire ça. Celui qui n'a pas lu ça, il ne peut pas passer un bon Kippour. Et celui qui l'a lu, on va le relire. Je l'ai lu et relu et relu et partagé et repartagé. C'est une mitzvah. C'est fondamental de partager ça autour de vous. Non pas pendant les repas de Kippour, mais à la veille de Kippour, c'est-à-dire le repas de demain qui précède Kippour. Il écrit quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça m'a transformé mon Kippour depuis le jour où j'ai pu lire. Mais ensemble, on va essayer de le lire et de le comprendre. Alors, je triche un peu, je ne peux pas tout lire, mais une phrase. Il ramène l'enseignement de la Gemara qui dit la chose suivante. Amru Rabotenu Zichronam Livracha. Nos maîtres, que leur mémoire soit bénédiction, nous enseignent. Kol hakovea seuda be'erev yom Kippourim. Tout celui qui fixe un repas veille de Kippour, c'est-à-dire le repas que nous allons prendre demain après-midi avant le jeûne,
Keilu nittava lehit anot teshi'i ve'asiri ve'it ana ba'em. Ceci est considéré comme s'il avait reçu l'ordre de jeûner le 9 Tishri et le 10 Tishri, et c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10 Tishri. Cet enseignement de la Gemara, tout le monde le connaît, on vit, c'est la vie de Kippour, c'est cet enseignement notamment. Il y a beaucoup de commentaires, tous les Mefarshim ont travaillé ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire que de manger, de prendre une seouda veille de Kippour, c'est considéré comme si on avait jeûné 2 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement profond. Il dit Rabbeinu Yona quelque chose d'incroyable. Ki her'a simchato behagia zman kaparato. Parce que, par ce repas que nous allons prendre demain après-midi, veille de Kippour, nous montrons, nous exprimons her'a, c'est comme s'il avait montré, il montre, pas c'est comme si, il montre, car il montre sa joie, sa simcha, lorsqu'arrive le moment où il va être expié de ses fautes. Premier point sensationnel de Rabbeinu Yona. Le repas que nous allons prendre demain, Be'ezrat Hashem, veille de Kippour, c'est un repas de fête. C'est un repas de simcha. La simcha de voir que l'heure de l'expiation de nos fautes est enfin arrivée. Nous fêtons, nous nous réjouissons. Simcha, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yona? Moi je ne me rends pas compte. Le repas de l'entrée de Kippour, c'est un repas de simcha. On est content, on est heureux, Ashrei, Yom Tov. On est heureux que l'heure de l'expiation de nos fautes arrive. Et pour cela, nous faisons une seouda, une simcha. Incroyable. 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 C'est déjà un premier point sensationnel. Il y a des Rishonim, Rashi, le Rambam, qui vont expliquer on mange parce qu'on va jeûner. Il y a plein de pirouchim. Mais pour Rabbeinu Yona, on mange. C'est une seouda de simcha. Demain après-midi, il faut danser. C'est incroyable ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Ki er'a simchato behagia zman kaparato. Premier point. Premier chidouche immense. Deuxième chidouche sensationnel de Rabbeinu Yona. Pardon, Rab, je suis en retard, mais on n'est pas en hadar. Alors, il y a... Bonsoir à tout le monde. On a déjà dit bonsoir même au retardataire, à tout le monde. Il faut venir à un shiur même si on arrive en retard. Le mieux c'est d'arriver à l'heure, bien sûr. Mais c'est pas grave. Vous êtes là, Baruch Hashem, Baruch Haba. Alors, il y a un enseignement qui est rapporté au nom du Harizal, qui dit que Kippour, c'est comme Purim. Alors, il y a, mais c'est pas le shiur de ce soir. D'abord, je ne comprends pas ce qu'il dit le Harizal, c'est longuement commenté dans les Sfarim. C'est très profond. On n'est pas en Hadar. Vous avez raison, on est en Tishri. Vous savez qu'il y a des points communs entre Tishri et Hadar, entre Kippour et Purim, mais bon, c'est incroyable. Je relis une dernière fois cette phrase sensationnelle de Rabbeinu Yona, qui est simchato behagia zman kaparato. Le repas que nous prenons demain après-midi, j'ai déjà ramené Rabbi Akiva qui dit Ashrechem, la Gemara dans Ta'anit qui dit
Lo hayu yamim tovim l'Israël keyom Kippourim, vetu be'av. Donc Kippour, c'est Ashrei, c'est Yom Tov. Et dans Rabbeinu Yonah, le repas que nous faisons demain après-midi, c'est un repas de simcha. On doit être content lorsque Kippour, heureux, joyeux, tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'on peut introduire dans la simcha, eh ben c'est ce que nous allons exprimer demain dans ce repas veille de Shabbat, enfin veille de Kippour. Donc cette année Kippour, c'est Yom Tov, c'est Shabbat, c'est Kippour. Et nous prenons donc un repas de simcha. La simcha, que l'heure, le zman de l'expiation de nos fautes est arrivé. Ça, c'est une simcha. Et pour cette simcha, on prend un repas. Et donc, on arrive à la synagogue, Baruch Hashem, heureux. Exactement. Et on part de la maison heureux, et on est heureux dans la rue, et on est mes simcha. C'est incroyable. Mais on n'est pas au bout des chidushim, ce n'est que le début. Il continue, Rabbeinu Yonah. Il dit normalement, ça je le lis directement dans la note 9 qui dit, il dit, c'est écrit dans Parashat Kitavo. Akadosh Baruch Hu se plaint que nous fassions la Torah et les mitzvot, que nous soyons juifs, que nous servons Dieu en l'absence de simcha. Akadosh Baruch Hu n'aime pas qu'on fait la Torah si on n'est pas heureux, si on n'est pas saméach. Comme c'est écrit dans Kitavo, Devarim chapitre 28, verset 47, Tahat asher lo avadta et Hashem lokra besimcha ubtuv levav. Et donc on a un problème, dit Rabbeinu Yonah. Normalement, le repas de Kippour, on aurait dû le prendre pendant Kippour. Il ne suffit pas d'avoir de la simcha veille de Kippour, mais même Kippour, il faut être saméach. Cependant, étant donné que le jour de Kippour, c'est le jour du jeûne, on ne peut pas manger Kippour, nitraïvu likvoa aseuda al simchat mitzvah be'erev yom Kippourim nora ve'ayom. On ne peut pas faire Kippour dans la tristesse. Parce qu'un juif, quand il fait une mitzvah, il n'a pas le droit d'être triste. Toute la pratique, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot doit se faire dans l'élan simchatique. Et là, on peut pas. Et la simcha, ça passe par un bon repas notamment. Il est vrai que l'enthousiasme de Chatadou Lefenera, que devient la nourriture dans ce temps-là? C'est une bonne question. Et c'est pour ça, et d'ailleurs les Mefarshim, il y a un très beau chiour de Rav Biderman dans Be'er HaChaim sur Yom Kippour. Comment se fait-il qu'on chante les slichot? On chante, nous avons fauté devant toi, Chatadou Lefanecha, et pitié de nous, laï, 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 laï. Incroyable. C'est incroyable. Alors, peut-être je vous dirai par la suite l'idée que ramène Rav Biderman dans Be'er HaChaim, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance de simcha. Attention, je l'ai dit au début du shiur, c'est une ambiance de tchouva, de vidouille, où on implore la rahamim d'Akadosh Baruch Hu, et dans tout ce programme, il y a Yom Tov, Ashrei et Simcha. Étant donné que nous ne pouvons pas manger le jour de Kippour, ça a un sens. Vous posez une bonne question, c'est expliqué également. Alors, la Seouda de la Simchat HaMitzvah de Kippour, c'est-à-dire le repas de Kippour, on le prend la veille de Kippour. Incroyable. Ce qu'il dit Rabbeinu Yonah, Migdolei Harishonim. C'est une grande question, comment combiner le Inouï, la Tchouva, etc. Bonne question. Et excusez-moi mes amis, j'ai pas fait Tchouva de donner des réponses à toutes vos questions. Et je ferai pas Tchouva sur ça. Et je me permets, et je suis content. D'ailleurs, à la sortie des Kippour, on dit
Exactement. J'allais le dire, mais vous le dites exactement. Lech echol besimcha lachmecha. C'est ainsi qu'on finit Kippour. Exactement. On dit va mange ton pain avec joie. Qu'est-ce qui procure? Un repas, c'est un repas de fête, comme tous les Yom Tov. Il faut mettre l'ambiance. Mettez la musique demain après-midi. On est habillé de Kippour. Et mettez la musique, chantez. Faites tchouva, le vidouille. Non, le vidouille et la tchouva, c'est demain, c'est Kippour. Là, on est content. Alors, comme vous avez dit, il faut concevoir que c'est un jour de Simra. Et pourquoi? Alors, il a donné au moins 2 explications. C'est extrêmement profond. J'ai pas d'explication, je sais pas. Moi, je sais à peine lire et traduire. Plus que ça, je sais pas faire. Mais déjà, la joie que l'heure du pardon arrive et la joie que nous aurions dû avoir demain, eh ben, comme demain on jeûne, eh ben, on fait la joie avant la mitzvah. Incroyable. Et il dit, Rabbeinu Yona, Ki yigdal v'yisge be'od schara simcha à la mitzvot. Le salaire de la joie est supérieur à celui des mitzvot. Donc on se réjouit avant de faire la mitzvah. La mitzvah, c'est de jeûner. On se réjouit avant de jeûner. On se réjouit avant de faire tchouva. On se réjouit avant le vidouille. On se réjouit avant les Yudi Ben Midot. C'est incroyable. Les implications et ce que nous dit Rabbi Yehuda, c'est d'une extrême profondeur, mais c'est sensationnel. On se prépare à Kippour avec un repas de simcha. C'est incroyable. Ça, c'est vous qui devez répondre. Pourquoi nous éprouvons de la crainte et pas de la simcha? C'est une très grande question. Mais je voudrais vous dire un chidouche. Mais c'est délicat et c'est pas le sujet. Mais d'abord, la simcha et la ira sont pas contradictoires. Simchati mitoch irati. Bon, c'est un sujet en soi. Je sais pas, dit le Yodéa. Mais tout d'abord, la première réponse, vous savez pourquoi on ressent de la crainte? C'est normal. Akadosh Baruch Hu, il nous juge depuis Rosh Hashanah. On espère, Be'ezrat Hashem, et on prie pour qu'il nous inscrive dans le livre de l'Avinu et tout le Ham Israël. Et donc, on est dans cette ambiance de Yom Hadin, de Rosh Hashanah, et on continue. Est-ce qu'un jour il va nous expier nos fautes? Est-ce qu'on fait bien de Tchouva? Etc. On est dans cet élan de crainte. C'est normal, c'est bien, c'est important. Mais il faut arriver à conjuguer tout ce travail de la tchouva, du vidouille, de la rahamim et du jeûne. Il faut le conjuguer avec la simcha. Il faut en faire un tandem. Comment? C'est une très grande question, c'est un grand sujet, mais Gilou Birada. Cependant, pour répondre simplement à votre question, pourquoi? C'est parce que les gens ne le savent pas, les gens n'ont pas appris ce texte de Rabbeinu Yona. Si vous n'avez pas encore le livre, achetez-le. Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yona, c'est fondamental, et ça s'étudie toute l'année. Mais je ne suis pas là pour faire du moussard. Pourquoi on est plus dans la crainte et pas dans la simcha? Parce que les gens n'ont pas appris ce passage de Rabbeinu Yona. Et nous allons voir que Rabbeinu Yona n'est pas tout seul à dire ce qu'il a dit. Moi, ça me donne envie de faire tchouva, ça me donne envie de faire un repas de fête. C'est pas on mange, il faut bien manger parce qu'on va jeûner. Je vais vous dire quelque chose de délicat. C'est grâce à la crainte que les gens sont présents. Mais c'est à cause de notre manque de simcha qu'il y en a qui ne sont pas là. Peut-être que s'il y avait plus de gaieté, je ne sais pas, peut-être c'est une réflexion. Même si j'ai envie de l'affirmer, d'en faire une affirmation, on manque un peu de simcha. Je parle pour moi, pardon, excusez-moi, Mechila. Je ne parle que pour moi. Mais quand il y a quelqu'un qui vient à la choule, parce qu'on a des touristes de Kippour, comme il y a les touristes de Hanouka ou de Pessah, il y a les touristes de Kippour qu'on voit jamais. Et à cause d'eux, il faut un peu se serrer. Et puis vous sortez 5 minutes, on vous a pris votre sidour. Il y a plein de choses qui nous énervent à Kippour. On est fatigué, on jeûne. Un, il veut ouvrir la fenêtre parce qu'il a chaud, l'autre il veut fermer la fenêtre parce qu'il a froid, etc. Il y a plein de petites frictions.
donne-lui ta place, donne-lui ton sidour, donne-lui ton talit, donne-lui tout à l'autre. Non, ça suffit pas. Avec la simra. Peut-être que si on savait accueillir, vous savez, j'aime dire, et on va avancer le chiour, j'aime dire que vous savez, des fois, les gens qui sont loin de la Torah, malheureusement, ils disent, vous les religieux, vous souriez jamais, vous tirez toujours la gueule. Vous êtes toujours austère comme ça. Et il y a une part de vérité. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que si les gens viennent grâce à la crainte, ils viendraient encore plus, je pense. C'est ma conviction. Ils viendraient encore plus s'il y avait de la simra. Et peut-être encore beaucoup plus s'il y avait la crainte, la ira et la simra, ce tandem. Ça, c'est Rabbeinu Yona. J'ai trouvé, en fouillant dans les livres, enfin, j'ai rien trouvé, Akadosh Baruch Hu m'a guidé en cherchant dans les livres qui parlent de Kippour, de Rosh Hashanah, des Aseret Yemei Teshuvah. Je l'ai vu dans 2 Sfarim, un commentaire de Rabbi Moshe Cordovero alav Shalom. Si vous avez lu, par exemple, Tomer Déborah, le palmier de Déborah, c'est traduit en français, c'est une mitzvah de lire ce sefer. Il est plein de ségoulottes, il est plein de conseils extraordinaires, il n'est pas très long. En hébreu, l'édition de base, elle fait 43 pages. Maintenant, il y a une nouvelle édition de Oz Ve'adar qui est extraordinaire et magnifique et sublime. Rabbi Moshe Cordovero, qui est le maître du Harizal, pour situer un petit peu, qui est l'élève de Rabbi Yosef Karo, c'est la période des grands maîtres d'il y a à peu près 6 siècles. Rabbi Yosef Karo, son élève, c'est le Réchit Rochma. Bon, Rabbi Moshe Cordovero, c'était un grand maître de la Torah. Il a écrit beaucoup de livres, et notamment dans la Kabbalah. Et il a écrit un commentaire sur la Tfila, un sidour, qui s'appelle Sidour Tefila les Moshe. Et il écrit quelque chose de quasi semblable de Rabbeinu Yona. Je vais vous le lire. C'est incroyable ce qu'il écrit. C'est incroyable. Il va ajouter une nuance que je n'ai pas vue dans Rabbi Yehuda, mais que je vois ici. Regardez. Derer kol Israël. C'est de l'habitude, du comportement de tout Israël. L'ismoach, de se réjouir. Be'erev yom akipurim, la veille de Kippour. Ou l'etaken se'uda yafa. Et de préparer un bon repas. Un beau repas. Donc, exactement comme Rabbeinu Yona, mais regardez, il rajoute. Kiyom Kippour, car le jour de Kippour lui-même, en bo simcha. Dans le jour même de Kippour, on manque de simcha. Bechabat deagot ha'avodot, parce qu'on est dans le souci de nos fautes. Et les yeux de tout Israël sont orientés vers leur Père céleste pour voir si notre jugement sort vers la lumière. Et on manque donc de simcha pendant le jour même de Kippour. La reine, c'est pour cela. Exactement. Mais ce que vous dites, on compense a priori, ça c'est, on le voit dans Rabbeinu Yona aussi. Mais il continue. La reine igdimu a simcha et la mitzvah. C'est pour cela qu'on a précédé la joie, la simcha à la mitzvah. La mitzvah, c'est Kippour. Le jour de Kippour, on est angoissé, on est dans le souci, on est dans la déhaga. Alors on se réjouit la veille. C'est pour cela, nous dit Rabbi Moshe Cordovero alav Shalom, Raoui letaken habayit. Il faut arranger la maison. Il faut que demain, veille de Kippour, le repas de l'après-midi, il faut que la maison, elle soit nickel. Bematza veshulchan, avec une belle table, malé birkat Hashem, rempli de la bénédiction d'Hachem. C'est un vrai repas où on va mettre toute la bracha. Le poisson, la viande, les halotes, les salades, le Coca-Cola, le vin. Il faut une table de fête. Be'erev yom zeh, donc la veille de Kippour, l'ismoach bo simchat mitzvah, afin de se réjouir de la simcha de la mitzvah. Et c'est pour cela, exactement comme Rabbeinu Yona, que la Gemara dit dans Yoma, Daf Pe Aleph Amud Bet, tout celui qui mange et qui boit la veille de Kippour, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il rajoute.
Mi pene. Incroyable. J'ai des frissons quand j'ai lu ça. She'inouy ha'asiri. Cette mortification, ce jeûne de Kippour, Enon irtsa lefanav. Mi pene she'u bedeaga. Et là, im sameach bet shi'i, az mekabel ta'anit ha'asiri. אם כן נמצא שמחת התשיעי מעין צום ותשובת העשירי. Incroyable. Je sais pas. J'espère que je traduis bien. J'ai un petit doute sur un mot, mais le jeûne de Kippour, c'est pas quelque chose qu'on aime. Je vais essayer de traduire. She'inouy ha'asiri, la mortification du 10, on ne peut pas se laver, on ne peut pas manger, pas d'intimité, on n'a pas le droit de boire. Peut-être aussi qu'on atteint le meilleur niveau de Teshuvah. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire, excusez-moi, renvoyez la remarque. Je vais traduire tout de suite, j'arrive. Par la mise en bouche. Exactement, mais c'est ça qu'il dit. Vous avez compris. C'est-à-dire, on n'aime pas le jour de Kippour. C'est pas quelque chose qu'on aime. Pourquoi ? Parce que le jour de Kippour, parce que dans la journée de Kippour, on est soucieux de notre sort. Pour pouvoir passer un bon Kippour, il faut se réjouir la veille de Kippour. Alors, le Lefanav ici, voilà, Chazak. Je sais pas. Est-ce que l'Irtse Lefanav c'est Hachem ou l'homme ? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est l'homme et j'ai envie de dire que c'est Hachem. Et non Irtsa Lefanav Shubedeaga. Je sais pas. Je sais pas. C'est ça la question que je me suis posée. Je suis pas clair exactement comment il faut traduire. En tout cas, il y a un état de Deaga qui nous met en souciance le jour de Kippour. Et ça manque de l'intensité de Kippour. Pour pouvoir passer un Kippour qui ne serait pas synonyme d'angoisse, il faut se réjouir. Et si on se réjouit la veille, alors on a envie de faire Kippour. Mais si on ne se réjouit pas la veille, on n'a pas envie de faire Kippour. Dans Rav Hayom, ce qui est écrit, il faut encore approfondir. Je sais, mais rien que les mots ici. Alors, je ne sais pas si vous avez, comment il écrit ça ? Attendez, je cherche. Pourquoi je trouve pas ? Oui, alors, si vous avez le Sfat Emet sur Yom Kippour, dans Tavresh Mem Aleph et aussi un peu plus loin, dans plusieurs endroits, voilà, il en parle aussi. Il en parle aussi dans Tavresh Samerbet. Bon, le Sfat Emet, il ramène beaucoup. Il ramène beaucoup cette idée, c'est incroyable. Il reprend l'idée de Rabbi Yoda, du Rabbi Moshe Cordovero. Vous vous rendez compte, Rabotai, qu'est-ce qui est écrit ? Moi, je ne me rends pas compte. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il dit ? Ça veut dire quoi, ça ? Vous comprenez ce qui est écrit ici ? Qu'est-ce qui est écrit ici ? Je ne sais pas. Adino Yodéa. Mais on n'est pas au bout de notre surprise, de notre simra. Il y a un pasouk dans Teilim, au chapitre 139. Perek Kouflabetet Pasouk Tetzaïd. Si vous avez le Teilim, regardez le Pasouk. C'est incroyable, Rabotai. On pourrait s'arrêter là. C'est pas fini. Ce que j'ai découvert, c'est Dora Ve'ayom. Alors, je vais vous donner un petit bonbon, une sucrerie que dit Rav Biderman dans son Sefer Be'er HaChaim Derech Yareach HaEtanim sur Tishri. Il donne une idée qui est très belle. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Mais je ne vais pas trop m'étaler. Je voudrais juste vous dire, voilà, c'est une sucrerie, mais c'est très intéressant. Il dit, Béhémet, vous avez posé la question, vous avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à Kippour, on chantera, Atad ou les Fanecha, El, Ora, Lila, on devrait pleurer. Je ne sais même pas comment les mots, ils peuvent sortir de notre bouche. Si on prend conscience de ce qu'on dit, Lecha, Eli, Teshu, Kachi, Beha,
Heshki ve'avati, rien que le lechaeli. Et après, kol lidre, mais je sais même pas comment on peut sortir les mots de la bouche. Ça coupe pas parce que j'ai un appel là, mais bon, apparemment ça coupe pas. Ok, bon, on continue. Ah, mais ça va, il s'est arrêté. Ok. C'est extraordinaire. Alors oui, alors je disais Rav Biderman, il dit, ah oui, lui il dit, mais comment on chante on dit à Hachem, on chante, on a faute et devant toi, pardonne-nous, aidez-nous. Alors lui il dit que la simcha de Kippour c'est pour embrouiller le Satan. Parce que le Satan il comprend plus rien, il dit mais je comprends pas, ils sont en train de faire tchouva, c'est qu'ils ont fait des avérotes. Mais quand il nous voit chanter, alors le Satan, il s'en va. Comme ça, il dit Rav Biderman. C'est une très belle idée. C'est très, très beau. Il développe ça beaucoup. Mais regardez, Rabota, il y a un pasouk dans Teilim. Vous pouvez le voir, c'est extraordinaire. Alors, le Kouf Lamet tête, c'est un long Teilim. Il dit là, pardon, je suis avec le Kouyou tête, mais le Kouf Lamet tête, c'est un beau Teilim aussi, comme tous les Teilim. Golmi Ra'u Enecha. Ve'al sifrecha kulam nikatevu. Yamim yutsaru velo echad bahem. Il faudrait toute une nuit pour étudier ce pasouk, mais en traduction littérale, soutenue par le Metsoudat David notamment, David Amelech dit lorsque j'étais un golem, c'est-à-dire une matière non structurée. J'étais un golem, donc avant même que le corps de l'homme ait été dessiné par Akadosh Baruch. Alors, Raou Enecha, tes yeux, toi Hachem, tu as vu ce que je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore un corps, je ne suis pas encore, mais toi Hachem, tu m'as déjà vu. Incroyable. Ve'al sifrecha kulam ikatevu. Tout ce que je vais faire dans ma vie et tout ce qui va se passer dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu, il a déjà écrit dans un livre. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a créé un monde et puis il a dit au monde débrouille-toi, comme certains croient. Akadosh Baruch Hu, avant même l'existence de l'homme et de l'humanité et du monde, Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Ce qu'on appelle la Yediyat Hashem, qui s'inscrit dans les 13 fondements de la foi. Et il continue. Yamim yutsaru velo echad bahem. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, la première chose qu'il a créée, c'est un chidouche que je ramène chaque fois au nom de mon père, que j'ai retrouvé dans certains sfarim, la première chose qu'a créé Akadosh Baruch Hu, c'est le temps, Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il a créé Yamim, des jours. Yamim Yutsaru. Et parmi les jours qu'Hachem a créés, il y a un jour où Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce jour-là, c'est le mien. Et vous comprenez donc qu'on va s'interroger de savoir quel est le jour qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Rashi va ramener 2 explications, mais on va aller à la dernière explication de Rashi. Davar Acher, il est à la fin du Pasuk Tetzaïn, Ze Yom HaKippurim Lislicha. David Hamelech dit, dans tout ce temps et ces jours qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, dans la création et dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il s'est réservé un jour. Il y a un jour, c'est pour Hachem. Et il nous dit, Rashi, le jour d'Hachem, c'est Kippour. Incroyable. Ze Yom HaKippurim Lislicha. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait durant le jour de Kippour? Il nous pardonne nos fautes. Ça veut dire quoi?
Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est Rashi, vous l'avez le Rashi? Est-ce que vous avez le Rashi devant vous, Moraï et Rabotai? Vous n'avez pas? Dommage. Rashi Akadosh, Rashi sur Teilim. Davar acher ze yom akipurim lislicha. Le jour où Akadosh Baruch Hu nous donne la slicha, nous donne le pardon de nos fautes, c'est un jour qui s'appelle Vélo Echad. Je ne peux pas rentrer le vélo ici avec Aleph. Bon, je vous dis, c'est très, très amok. Rachid est très long, les Rishonim, vous verrez, le Radak, le Even Ezra, Veod, le Malbim, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Akadosh Baruch Hu, il s'est réservé un jour. Qu'est-ce que c'est quoi, il s'est réservé un jour? Hacham, il est là tout le temps. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Le jour où Akadosh Baruch Hu nous pardonne de nos fautes, c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu il s'est réservé. Qu'est-ce que ça veut dire, Moraï et Rabotai? Alors, Akadosh Baruch Hu il m'a fait un grand cadeau. Parmi les millions et les milliards de cadeaux qu'il nous fait dans la vie, j'ai un ami, ça voudrait dire que le temps de Kippour est un temps divin par essence. Exactement. Et il est où le divin dans Kippour? Alors Rachid dit c'est Slicha. Étant donné qu'Akadosh il nous pardonne, alors il s'est réservé ce jour. Mais encore. Alors j'ai un ami qui m'a offert cet été un livre extraordinaire qui s'appelle Tada Deve Eliaou. C'est le Midrash de Eliaou à Navi. Dans Eliaou Rabbah, parce qu'il y a deux parties Eliaou Rabbah, Eliaou Zouta. C'est un midrash très 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 profond, joli. Je vous dis, voilà, je sais lire, Baruch Hashem, mes parents ils m'ont mis à l'école juive, je sais lire et un peu traduire. Et tout au début de son livre, Eliaou Hanavi, vous connaissez Eliaou Hanavi, vous avez entendu parler. Est-ce que par la Simra, dans ton sujet, je l'avais, on redonne... Attendez, savlanout. Pardon que je vais doucement, un peu, je suis fatigué, un peu, il faut savourer. Eliaou Hanavi, dans son Midrash, au premier chapitre, il va expliquer. Alors, c'est le premier Midrash, il explique des psukim dans Bereshit, Vaïgaresh, Vaïashken. Et tout de suite après les psukim de Adam Arishon, de la création de l'homme, il va expliquer ce pasouk de Teilim, Kouf Lametet 139, verset 16. Golmi Raou Enecha. Et il va expliquer la fin du pasouk Yamim Yutsaru Velo Echad Bahem. Et il va proposer, Eliaou Hanavi, plusieurs versions de ce jour que Hachem il s'est réservé. Première version, je le dis très vite, Ze Yom HaShabbat le Israël. Le jour que Hachem il s'est réservé, c'est le jour de Shabbat qu'il a donné au Ham Israël. Je saute la deuxième, Ze Yom HaKippurim le Israël, nous allons arriver. Troisième explication, Ze Yom Gog le Atid Lavo. Ce jour qu'Hachem il s'est réservé n'existe pas chaque semaine si c'est Shabbat ou une fois par an si c'est Kippour, c'est un jour du futur. Mais bien sûr, tout ça c'est lié, Shabbat, Kippour et le jour de Gog, les Atid Lavo. On n'a pas le temps, de toute façon, j'ai pas la chorma pour comprendre tout ça, c'est extrêmement profond. Mais je voudrais lire avec vous. C'est Dora Ve'ayom ce qu'il écrit. C'est incroyable. Les gens, ils chantent Eliaou Hanavi. C'est super, il faut chanter Eliaou Hanavi tous les samedis soirs. Eliaou Hanavi, il est là lors d'une Brit Mila, mais il faut aussi étudier son livre, c'est magnifique. Les enseignements qu'il y a dans Eliaou, dans Tana Deve Eliaou. J'ai lu Tana Deve Eliaou, quand la Shoné à la Chot, c'est le passage que tout le monde connaît. Il finit 3 mastertot comme ça dans le Talmud. Et on finit comme ça la tfila de tous les matins. Il faut lire. Il faut étudier Eliaou Rama. C'est très amok. Très amok. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Mais là, puisque c'est Shabbat, c'est Kippour,
au carré dans la dimension du temps. C'est Kippour. J'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est Kippour au carré. Vous voulez dire que la Simcha, elle se multiplie, bien sûr. Bien sûr, Kippour plus Shabbat, c'est extraordinaire. Si c'est ça que vous voulez dire, alors j'ai compris. Si c'est pas ça, alors expliquez-moi. Shabbat a un lien avec le temps. Bien sûr, tout à fait. Shabbat, Kippour, Gog, le monde, la vie, exactement. Lisons ensemble, si vous voulez bien m'accorder encore quelques minutes. Oui, donc Kippour, qui tombe Shabbat, mais on va le faire dans la Simcha. D'ailleurs, mais je n'avais pas prévu de parler de ça, mais parce que je crois... Oui, bien sûr, on va parler aussi dans la Ne'ila. Comment on dit à la fin de la Ne'ila? On va parler aussi de la Géoula. Baserenu, voilà, Michael Sar Israël, Eliaou et Gabriel, Baseruna HaGeoula, Bishat HaNe'ila. Hein, vous connaissez ce chant? El Nora Alila, Hamtsila Noubehila, Bishat HaNe'ila. Il faut se réveiller à la Ne'ila. Même si on est crevé, mais à la Ne'ila, c'est écrit dans le Mishnah Boura, allez, yallah, la Ne'ila, il faut s'éclater. Et on finit donc ce chant magnifique de El Nora Alila, Michael Sar Israël, Michael, le prince d'Israël, Eliaou, donc Eliaou à la vie, et Gabriel, donc on appelle Michael, Eliaou et Gabriel, Baseruna Geoula, annoncez, venez annoncer de grâce la Geoula, Bishat HaNe'ila. On finit Kippour en parlant donc de la Ne'ila, donc tout ça c'est lié, Shabbat, Kippour et le jour de Gog. Et Yehi Ratson que cette année, tout ça se réalise, Bezrat Hashem Anouk en Israël. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Midrash, il ne reste pas beaucoup de temps. Pourquoi Kippour, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu s'est réservé? Il dit, Eliaou Hanavi, les filles, parce que Shaita Simcha Gdola Lifne Akadosh Baruch Hu Shenetano Be'ahava Rabba le Israël. Parce que Kippour, c'est un jour de grande joie, Simcha Gdola, pour Akadosh Baruch Hu, qui nous a offert Kippour, Be'ahava Rabba, d'un grand amour les Israël pour le Ham Israël. Velozo bilvad. Je triche, je ne peux pas lire tout le midrash, d'abord je ne comprends pas tout, mais Velozo bilvad. Je saute quelques lignes, même si elles sont très importantes et intéressantes. On y reviendra dessus, mais Ezrat Hashem. Et pas seulement ça. C'est pas seulement que Kippour, c'est un jour de Simcha Gdola Lifnei Hakadosh. C'est les mots de Eliaou Rabbah, d'Eliaou Hanavi. Ce n'est pas tout que c'est un grand jour, que c'est un jour de grande joie devant Hachem qui nous a offert et donné Kippour d'un grand amour Be'ahava Rabba, Velozo bilvad. Et pas seulement ça, que Akadosh Baruch Hu, il est sameach, il est heureux que nous fassions tchouva et le vidouille à Kippour. Et là, Besha'a shehu mochel la'avonotehem shel Israël, au moment où Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes d'Israël, en mit'atzev belibo, bilvavo, il ne s'attriste pas dans son cœur. Et là, sameach simcha gdola. Mais Akadosh Baruch Hu se réjouit d'une simcha gdola, d'une grande simcha de nous pardonner nos fautes. Et il ramène un pasouk dans Yechezkel. Et Akadosh Baruch Hu dit Bo'u vesimchu imi simcha gdola. Venez avec moi. Je ne sais pas à qui il parle. C'est qui venez? C'est le Ham Israël? Ou c'est les Malachim? Bon, il faut voir, il faut être Me'ayed. Je vous ai dit, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous appelle et il dit venez, réjouissez-vous avec moi. Pourquoi traduisez-vous Hachem sur la Sefa et pas l'homme? Tout ça, c'est Hachem qui parle. Pardon.
tout ça, parce que le sujet là dans le Midrash, c'est Hachem. Et la Beshachou Mochel, c'est Hachem qui est Mochel. La Avonot Shel Israël, En Mit'atzev Bilvavo, c'est Hachem. Et là, Sameach Simcha Gdola. Et Akadosh Baruch Hu dit, Bou ve Simchu Imri Simcha Gdola. Venez vous réjouir avec moi d'une grande joie. Shani Mochel, la Avonotehem Shel Israël. J'ai envie de tout lire avec vous. Incroyable. Ce qui est écrit ici, c'est incroyable. Machal, il dit le Midrash. En Mit'atzev Bilvavo. Non, Mit'atzev Bilvavo, c'est dit sur Hachem. Le sujet, c'est Hachem. C'est Hachem. Hachem. Hachem ne s'attriste pas de nous pardonner nos fautes. Au contraire, Sameach Simcha Gdola. La veille de Kippour, c'est la Simcha des hommes. Kippour, c'est le sourire d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit Eliyahu Hanavi Mevaser HaGeula. Machnou Machal. Il va donner une image à cela. Un roi de chair et de sang, les Melech Basar Vadam. Incroyable ce qu'il dit. Il y avait un roi qui a fait appel à ses serviteurs et aux membres de sa famille. Et il leur a dit, on va faire un grand nettoyage dans le palais. On va jeter tout ce qui est abîmé, on va rénover ce qu'il faut rénover. Et donc, au fil du temps, de la journée, devant la porte du palais, il y avait toutes les choses qu'on jette, toute la poubelle. Et lorsque le roi y voit toutes ces poubelles, ou Sameach Simcha Gdola, incroyable. Rabotai, j'ai très envie de continuer avec vous, mais entre ce Rabbeinu Yonah, j'ai plus de mots, je sais plus. C'est nos joies mêlées qui expient nos fautes. Ça veut dire, voilà, ça veut dire entre Rabbeinu Yonah, qui dit, on se réjouit avant, parce qu'on est content qu'Hachem va nous pardonner nos fautes. On se réjouit avant parce qu'on ne peut pas manger pendant Kippour. Rabbi Moshe Cordovero, qui nous dit, si tu ne fais pas la fête avant Kippour, tu vas passer un Kippour dans le souci, dans la déhaga, et ça, c'est pas bon. Il faut avoir envie de jeûner. Il faut faire la fête pour bien jeûner. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils disent les maîtres de la Torah. C'est une mitzvah de diffuser tout ça. Et on va mêler, et peut-être que le Mékor, c'est parce que David Amelech, il a dit Yamim Yutsaru Velo Echad Bahem, avec la joie d'Akshvochou, exactement, parce que, c'est ça peut-être, je ne sais pas, dis-le, mais je voudrais, en tout cas, voilà, relier les enseignements de Rabbeinu Yonah, de Rabbi Moshe Cordovero, et de tous les maîtres, il y a beaucoup de maîtres qui parlent de cette notion. Regardez le Sfat Emet, Rav Biderman dans Be'er HaChaim, il parle aussi de cette notion, peut-être d'autres Mefarshim encore. Donc Rabbeinu Yonah, Rabbi Moshe Cordovero, Rashi dans Teilim, dont la source de Rashi, c'est ce Midrash extraordinaire, et donc il y a le jour de Kippour, le Shidur, le tandem, l'union de la Simcha des hommes et d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est heureux, Simcha Gdola, mais c'est incroyable. C'est le jour que Hachem il se réserve. C'est le jour de la plus grande Simcha d'Hachem. Il faut chercher encore dans les Midrashim s'il y a un autre jour dans l'année où on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a Simcha Gdola. Alors oui, vous avez raison, on vient, on est triste, on a peur, on est soucieux, c'est vrai, mais en même temps, on est saméach. Et on puise peut-être même. Beyom Simchat Libo. Voilà, ça c'est la Gemara. Ça c'est la Gemara dans Ta'anit. J'ai pas ramené le passouk tout à l'heure, mais la Loayu Yamim Tovim. Et Beyom Simchat Libo, c'est Kippour, exact. Il y a peut-être encore des Mekorot. J'ai pas dit tout ce qu'il y a à dire sur le sujet et tous les Mekorot. Mais relier notre Simcha et comprendre que Hachem en ce jour-là, il est saméach. C'est pas juste qu'il est saméach.
C'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu, il est heureux. Il est mais simcha gdola. Je sais pas, c'est incroyable. Et il nous invite, parce qu'il dit Bou ve simchu imi simcha gdola. Ah, ils disent les Mefarshim qu'Akadosh Baruch Hu, il appelle. Voilà. C'est un passage dans Yecheskel. Quoi Hashem Elokim leharim velagevaot laafikim velageayot. Akadosh Baruch Hu, il appelle l'univers, les montagnes, les vallées. Je sais pas c'est quoi afikim et geayot. Il faut aller voir dans Yecheskel 36.4. Ici, il traduit pas c'est quoi. Bon, il faut voir dans les psukim. Akadosh Baruch Hu, il appelle l'univers, il appelle le monde, il appelle même toute la création et dit venez vous réjouir avec moi d'une grande joie, le monde entier. En quoi le pardon peut réjouir? Et c'est ça, ça veut dire. Très, très bonne question, très bonne question. J'y arrive tout de suite. Voilà, c'est... Bon, je sais pas... Voilà, il y a aussi un pasouk dans... Il est où ce pasouk? Pasouk Rav Gimel. Ah, dans Yeshaya. Yeshaya 44, 23. Même Dalet Rav Gimel aussi. Rodou Shabaïm. Il appelle le ciel, il appelle la terre, il appelle les vallées, les montagnes, il appelle les arbres. Il appelle tout, la végétation. Il faut... Est-ce que nos joies sont identiques? En tout cas, il faut se calquer, il faut s'intégrer dans la joie d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que dans la tchouva c'est écrit Rodou? Je ne sais pas, j'ai pas en tête. Peut-être, vous avez raison. Mais d'être nettoyé de nos fautes, d'être allégé de nos fautes, de faire du ménage. C'est ça le machal qui ramène, de faire du ménage dans notre vie existentielle. Il n'y a pas plus grande simra. Vous savez, un jour, j'ai un ami, donc qui est venu à l'Eshiva, c'est un monsieur qui va étudier de temps en temps. Je crois qu'on avait vu dans le Maharal que c'était une... Pardon, j'ai pas eu le temps de lire jusqu'au bout. On avait vu quoi dans le Maharal? Vous renvoyez la Yahara. Ah, que c'était une voix qui résonnait dans l'air. Peut-être, je me rappelle pas. Il faut revoir le Maharal. Mais non, ça, il dit au début, le Maharal, au début de Netiva Tshuva, que Bachutz Taroda, vous avez raison, je crois que c'est écrit Taroda aussi dans Rodou, c'est ça. Exact. Rida, exactement, voilà, au début du Maharal. Exactement. Donc il faut relire le début du Maharal. Chochmot Bachutz Taroda. Pardon. Comment retrouver votre idée majeure que la relation divine se retrouve dans le rapport avec l'autre? Vous savez, je réponds très vite à votre question. Vous savez, la notion de simra, on le voit s'écrit dans le Rambam. La notion de simra, c'est pas quelque chose d'égoïste. On peut pas être saméar tout seul. Celui qui est saméar tout seul, c'est pas de la simra, il écrit le Rambam. Je crois dans Ilchot Yom Tov. La simra, ça se partage. C'est celui qui veut pas partager la simra, il n'est pas saméar, il a peur qu'on lui pique. Simra, c'est shlemut, c'est beaucoup de choses, la simra, mais ça se partage. Il n'y a rien comme la simra qui se partage. Le plus grand chesed, il disait, comment on peut soi-même faire le ménage de nos fautes? On va voir tout de suite, on va essayer de voir, mais la plus grande simra, la simra, le plus grand chesed, c'est de partager sa simra. C'est ça la simra. La simra, c'est pas quelque chose. Celui qui est sa mère et qui n'arrive pas à réjouir sa femme, ou son mari, ou ses enfants, ou ses parents, etc. C'est pas de la simra. La simra, ça ne peut être que. C'est contagieux, ça se partage, la simra. Ça se partage. J'ai vu une petite vidéo, c'est un bonhomme, il est dans le métro, il rigole. Je sais pas si vous l'avez vu, bref, il rigole comme ça, il s'éclate. Il rigole très fort. Alors tout le monde le regarde et puis tout le monde se met à rigoler. Quand quelqu'un il rigole, tout le monde rigole. Vous allez me dire les larmes aussi. Bon, mais plus le rire. Vous dites comment on se relie à la simra d'Akadosh Baruch Hu? Quelle question? Je sais pas. Ah, et comment on se relie? Bon, on va finir avec deux questions. Comment on se relie à la simra d'Akadosh Baruch Hu et comment on fait le ménage de nos fautes? Mais quelle question? Avec la simra. Il faut travailler, c'est une avoda. Rabbeinu Yonah, attention, il n'a pas écrit que 2 phrases dans Sha'arei Tshuva, il a écrit tout un livre.
Il y a également Ilchot Tshuva du Rambam, il y a Sharat Tshuva de Chovot Alvavot. Il y a tellement de séphers. Mais il y a un livre qui aide beaucoup pour faire ce travail. Il est très profond, il faut le lire méthodiquement et petit à petit, il faut le savourer. C'est Omer Déborah, je reviens sur le séphir de Rabbi Moshe Cordovero. Mon rêve et Rabotai, je vous souhaite beaucoup et que de la Simcha Gedola en ce Kippour 5785, qu'il est la Simcha Gdola dans le monde entier, pour le Ham Israël, que les montagnes et les vallées, que les végétations se réjouissent, Moral et Rabotai, et qu'on vive, qu'on soit imprégné de la Simcha. On est toute la journée en train de tirer la gueule, on est toute la journée en train de râler, on est toute la journée en train de manifester dans la rue parce qu'il n'y a rien qui nous convient. Jusqu'à quand, Rabotai, j'appelais ça dans le temps, c'est le culte de la rabatitude. On est toujours, Amen chez vous aussi, c'est ça le problème, c'est les Français, ils râlent tout le temps, mais il n'y a pas que les Français qui râlent. Toujours en train de, et ça va pas, et ça comme si ça va pas, etc. Moraï Verabotai, Simcha Gdola. Alors est-ce que Kippour n'est-il pas le jour du sourire d'Akadosh Baruch? Relions-nous au sourire d'Akadosh Baruch Be'ezrat Hashem, pour bénéficier enfin et pour toujours et pour tout le monde, pour le Ham Israël qui est la Geoula Shlema, parce que ce jour-là c'est aussi le jour de Gog et que Akadosh Baruch nous permettent de voir se réaliser la fin de toutes les tfilotes, de toute cette période de Kippour et de Rosh Hashanah, c'est le métier Shuvah, Baseruna Geoula Michael, Sari Israël, Eliaou et Gabriel, Baseruna Hageoula, Beshaat Haneila. Je vous dis, très chers amis, qui se trouvent en France, en Eretz Israël ou en Angleterre, puisqu'on nous suit même depuis l'Angleterre, si vous êtes encore là-bas, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, mais vraiment une simcha gdola, bien sûr, avec tout le sérieux de la tfila, avec tout le poids des mots, mais simcha gdola, des cascades, une grande cascade de simcha gdola pour nous, comme on l'a vu dans Rabbi Yehuda et Rabbi Moshe Cordovero, et pour Akadosh Baruch Hu, comme nous l'avons vu dans Rashi, qui trouve sa source dans l'enseignement fabuleux et extraordinaire de Eliaou Hanavi Zachor Letov, que le mérite de tous les tzadikim rejaillisse sur nous, pour tout Israël. Je vous souhaite de ne pas souffrir du jeûne, que le jeûne y soit fluide, comme ça on ne le voit même pas passer, et que personne n'ait soif, que personne n'a chaud, et qu'on soit tous dans l'ambiance de Simcha Gdola, le jour de Kippour, et pour toute cette année qu'on a déjà entamée depuis 9 jours, jusqu'à Bezrat Hashem et au-delà de Biyad Goal Tzedek, qui est chez vous, vraiment, pas seulement de la joie. Simcha Gdola, il faut comprendre tous ces mots. Je répète mes remerciements. Déjà, Rabbi Nathan et ton épouse, vraiment merci beaucoup. Les Chaim Tovim Ul Shalom, qui est chez vous, toujours dans votre demeure, dans votre famille. Simcha Gdola, ainsi pour vous, très chers amis, de me supporter tous les jeudis soirs pour partager. Vraiment, c'est des bijoux, c'est des pierres précieuses, tout ça. Voilà, merci surtout aux organisateurs, et que Akadosh Baruch Hu, il envoie la guérison à tous les malades tout de suite et maintenant, tous les malades d'Israël. Merci beaucoup, une grande joie, Simcha Gdola, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie Refoua Shelema à tout le monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il libère les otages, qu'Akadosh Baruch Hu, il libère le Ham Israël de tous ces oppresseurs, agresseurs, ennemis, etc. Qu'on puisse continuer à découvrir le miel de la Torah. J'ai dit à mes enfants, cette année on mange du miel parce que le judaïsme c'est du miel. Et quand on étudie des choses comme ça, c'est le plus beau miel. Alors, miel kamocha, y a-t-il comme Akadosh Baruch Hu qui nous donne Simcha Gdola, Yeshiva Zoom, Sage Online, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Shana Tova, des cascades de bénédiction, Parnassa, Simcha Gdola, la joie, la sérénité, le shalom, le bonheur, les mariages, les enfants, les petits-enfants, la tranquillité, le shalom dans la shlemut. Simcha Gdola. Bon Kippour, Gmar Chatima Tova, Shana Tova ou Metuka. Kol Tuv, les Chaim Tovim ou Shalom, Kol Tuv.
avec, bien sûr, le sourire.